Boker Tov, Rabbeinu. Boker Tov. Voilà, on voudrait aujourd'hui parler, si on peut, des halachot de Hanouka, de Hanouka, qui arrive bientôt dans le Hashem, de nous expliquer voilà, la halachot, la Hanoukia, où on la met, à quelle disposition il faut la mettre, quelle bougie on allume, pourquoi on fait la Hanoukia. Baruch Hashem. Kal Kadosh, comme chaque année, Baruch Hashem, on va fêter Hanouka. Il faut ou se rappeler des halachot ou bien les apprendre, ceux qui ne le savent pas encore. On va essayer de résumer les halachot de Hanouka dans ces quelques minutes. Que, si Dieu veut, dimanche soir prochain, on allumera la première bougie de Hanouka. Alors, comme vous le savez, la fête de Hanouka, elle a été fixée par rapport à la menorah. Lorsque les Maccabim sont entrés dans le Beth Amikdash, ils n'avaient pas d'huile pour allumer la Hanoukia. Ils ont trouvé une petite fiole d'huile, que cette petite fiole d'huile devait durer un seul jour. Elle a duré en fin de compte pendant 8 jours. Ils ont voulu allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Et c'était le miracle. C'est le miracle de Hanouka que cette fiole a duré pendant 8 jours. Alors, bien, il y a qui se pose la question, mais le plus grand miracle, c'était pas la fiole, qu'ils ont trouvé la fiole et qu'il a allumé 8 jours. C'est quel le plus grand miracle? Le fait d'avoir gagné la C'est guerre. C'est la guerre, on sait. Les guerres qu'ont menées cette poignée de juifs croyants qui préservaient l'identité d'Israël, les Maccabim, c'est ça qui est ça le grand miracle. Comment 1 contre 1 million, des nations, Antiochus Avacha, il a amené des nations avec lui. Et là, on a voulu montrer par cela que ce n'est pas la force des humains qui a gagné en fin de compte. Il ne faut pas qu'on dise c'est l'armée des Maccabim. Non, ils étaient très peu les Maccabim. Mais c'est pas, si on aurait fêté la victoire, on aurait pu dire allez, c'est pas de Dieu, c'est des hommes. Alors on fête la fiole d'huile pour te dire que ça peut être que de Dieu. Que toute la victoire était de Dieu. Ça ne peut pas venir des hommes. Ça vient que de Akadosh Baruch Hu. Alors donc on allume, il est fait tu voulais faire une... J'écris Non, que ce soit clair. Tu voulais faire une application. Quelle? Alors donc dimanche soir prochain, on va faire 3 brachot. On va allumer 3 brachot. La première bracha, la dikner Hanouka, et nous les Sparadim, on va pas dire la dikner shel Hanouka, on va dire la dikner Hanouka. Nos frères Ashkenaz, ils diront la dikner shel Hanouka, et il y a une minorité de séfarades qui vont dire aussi la dikner shel Hanouka. C'est-à-dire que si on fait l'erreur, il y a beaucoup de séfarades, il y en a plein qui ne savent pas malheureusement. Il y a un séfarade qui dit Dikner shel Hanouka. Non, il a quitté. C'est pas, voilà, il y a 3 manières de dire, il y a la dikner Hanouka, la dikner shel Hanouka, la dikner shel la Hanouka. Quand on lit le shel et la Hanouka, etc. Nous, on dit la dikner Hanouka. Une des raisons est, selon la Kabbalah, pour faire la Kavanah d'un nom de Dieu qui sort des premières lettres des mots la dikner Hanouka. Nun, Chet, Lamed. C'est un des noms de Dieu qui brille pendant la fête de Hanouka. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, on enlèvera. Alors, le premier jour, on enlève l'Adikner Hanouka, Sha'asanissim, la voté non baïmim, ma'im baznamazé, et Shechianu. Le deuxième jour, on enlèvera Shechianu, on fera que de Berachot. Une fois qu'on a fini d'allumer les bougies de Hanouka, alors vous prenez votre livre, votre marza, et on va chanter Anerotala, lo Anu Madikim, et on rajoute Mizmor Shir Hanouka Tabaït les David. On rajoute aussi, on chante on met de la joie et on mange les beignets dans l'huile. Vous avez l'habitude de faire le Teilim qu'on fait chez Vapor. Alors, selon la Kabbalah, c'est bien de rajouter Yoshev Beseter Elian 7 fois. 7 fois. Si vous rentrez dans le YouTube, l'allumage de bougie chez le Rav Mordechai Eliyahu, vous allez voir comment on fait tout ce que je viens d'expliquer, enfin, de manière encore plus, comment on allume les bougies de Hanouka dans la maison du Rav Mordechai Eliyahu. Ok. Ça, c'est en ce qui concerne les brachot, les prières qu'on fait après les brachot, les télim qu'on fait après les brachot.
Mechila, Rabbeinu, Quel? par rapport à Nerot Halalo, par rapport à ce que j'ai lu, on attend de finir d'allumer et on fait un Nerot Halalo. On dit, je veux dire. On allume, dès qu'on l'a fini, on dit un Nerot Halalo. Voilà. Il y a qui disent qu'après la première bougie du jour, on D'accord. peut commencer à Nerot Halalo. Mais ce que je propose, qu'on finisse d'allumer. D'accord, C'est si des on allume bougies. deux. Finis les deux. Donc, non, sans être sec, j'allume, je finis, je vais allumer deux et après je fais un Nerot Halalo. Ou je peux le faire torqueder. Non, tu finis les deux. Je finis les deux. Tu D'accord. finis les deux. Dès le deuxième jour, tu allumes les deux bougies et après tu commences à Nerot Halalo. Non, les deux Hanouka, je vous parle. Quand on allume sur Finis deux. tout. Finis tout. Ah, sur deux Hanouka, On pas des bougies. de Hanoukia. D'accord, d'accord. Pour pas embrouiller les choses, Ah ouais. on arrivera après de Mais Hanouka. comme Pour par le l'instant, sage, quoi. on parle d'une Hanoukia, mais t'es tellement lié au Ramon de Khalia, Non, je Hachem. pense qu'est-ce qui Bézat Hachem, que ça continue. Ah ouais. Alors, donc maintenant, où on la pose la Hanoukia? Alors, où on la pose la Hanoukia? Alors, si on habite dans les hauts étages, au-dessus de 10 mètres environ, ok, on la posera à l'entrée de la maison, à l'intérieur, préférable à l'intérieur, ok, à l'encontre de la mezouza, ok, et à l'encontre de la mezouza, si on habite au-dessus de 10 mètres, 3e étage, 4e étage, 5e étage, etc. Il y aura la diffusion du miracle pour les gens de la maison, et on sera aussi inquiété de la vie qui dit, de la vie qui rapporte dans le Gemara, qui rapporte dans le Ben Ishraï, qu'une personne qui met à la porte de la maison, elle est entourée de mitzvot. Elle est entourée de mitzvot. La mezouza d'un côté, la Hanoukia d'un côté, et lui avec les tzitzit qui rentrent au milieu, c'est les premières lettres de Tzemach. Ça, et Tzemach David, Tzemach Tzadik, Mem, Chet, Tzadik Tzitzit, Mem, mezouza, Chet, Hanoukia, et ce mot-là, c'est Tzemach, c'est la prière qu'on dit dans la Hamida, et Tzemach David, Avdecha. Ça rapproche la Géoula. Cette mitzvah rapproche la Géoula. Maintenant, si on habite dans les 10 mètres, premier étage, deuxième étage, environ, ça nous donne 10 mètres. Alors, la vie du Shulchan Aruch, on le met à la fenêtre pour que les gens de la rue voient la Hanoukia. Et ça fait Pirsoumanes, ça fait la diffusion du miracle, la publicité du miracle pour les gens de dehors et la maison aussi. On les met à la fenêtre. Maintenant, quand je dis 10 mètres, c'est en vérité 9 mètres 60. J'ai vu 960, j'ai vu 11 mètres 20. Alors 9 mètres 60, on est possible, on est 9 mètres 60. Et on calcule à partir du sol de la rue, du parterre de la rue, jusqu'à la flamme. C'est pas où se trouve la menorah, jusqu'à la flamme. Maintenant, quand on allume à la maison, quand on allume à la maison, il faudra faire attention de l'allumer dans le mètre, dans 1 mètre. Ou plus précisément dans les 80 cm. Que la flamme sera dans les 80 cm. Et selon la Kabbalah, 56 cm, un peu plus, 57 cm. Okay? Mais même si on a mis plus haut, ça va, on est à côté de la mitzvah. La vie du Ramon de Khalia, c'est d'allumer 2 Hanoukia. Et c'est ça notre minhag à nous. Même si on habite dans les 10 mètres. Alors que le Shulchan Aruch, il a dit ici, tu habites dans les 10 mètres, tu dois mettre à la fenêtre. Okay? Le Ramon de Khalia, il nous dit que, selon Ben Ishraï, selon d'autres sources, que la porte de la maison elle a une importance particulière. Que l'entrée de la maison elle a une importance particulière. À l'encontre de la mezouza toujours. Elle a une importance particulière. Et c'est pour cela, selon cet avis-là, on allumera 2 Hanoukia. Une à la porte où on fera la bracha, et une à la fenêtre pour être acquitté de la vie du Shulchan Aruch qui dit pour diffuser le miracle à ceux qui habitent, aux passants, au Reshut Harabim. Okay? Alors je répète, si on habite dans les 10 mètres, on fera le mieux, c'est de faire 2 Hanoukiot pour être acquitté de tous les avis. Okay? Et la bracha portera sur celle de la porte que je mets à l'encontre de la mezouza, et ensuite j'allumerai une autre Hanoukia, ou bien sa femme allumera une autre Hanoukia à la fenêtre, et de là j'englobe et je suis acquitté de tous les avis. Si quelqu'un allume que à la fenêtre, il est acquitté aussi. C'est très bien aussi. Les Katrila, etc. Et même celui-là qui habite, il allume rien que dans la maison, aussi il est acquitté. Okay. Maintenant, si on habite au-delà des 10 mètres, alors selon l'avis de tout le monde, même du Shulchan Aruch, on allumera à la porte à l'encontre de la mezouza.
Voilà, ça c'est l'endroit. Regardez encore les livres et les poskim, que chacun soit sûr de l'endroit où il est. Ok, on est dans le temps. Ok. La batterie. Alors le deuxième, la deuxième chose qui est importante, c'est le temps de la mezouza. Quand on allume la Hanoukia. La Hanoukia s'allume à la sortie des étoiles. Selon le Shulchan Aruch, selon le Menishraï, on allumera à la sortie des étoiles à Jérusalem et dans le pays environ c'est entre 5h et 5h05. Au moment de la sortie, même si tu n'as pas encore pris à vite, tu vas allumer à la sortie, à la sortie des étoiles. Et là, il y a une demi-heure critique, une demi-heure très importante que tu dois faire attention d'allumer dans cette demi-heure-là. Il y a même qui disent, c'est l'avis du Rambam, que si tu as passé cette demi-heure-là, c'est fini. Tu as perdu la mitzvah. Et selon la Kabbalah, c'est très important d'être pointilleux, d'allumer dans cette demi-heure-là, même si le mari n'est pas là. La femme allumera à sa place, que le mari la fera shaliach. C'était shaliach d'allumer autant qu'il faut. C'est-à-dire entre 5h et 5h30, c'est le temps idéal. Nous, par exemple, à la synagogue, on prie Mincha Arvit un après l'autre, Arvit à la Shkia. Comme ça, on court à la maison et on allume à la sortie des étoiles. Ce temps-là, il est critique. Faites tout pour allumer dans ce temps-là. Bien entendu, quelqu'un qui n'a pas allumé dans cette demi-heure, il pourra allumer toute la nuit même. Mais bien entendu, il faudra faire attention d'être pointilleux sur cette halakha. Alors, on doit faire en sorte que les bougies allument pendant une demi-heure. Donc, on prend des bougies qui allument une demi-heure, de l'huile ou une quantité d'huile qui dure une demi-heure. Le mieux, c'est d'allumer avec l'huile d'olive. C'est le mieux. Alors, pourquoi avec de l'huile d'olive? Parce que le miracle s'est fait avec de l'huile d'olive. Alors, et le miracle, il est en souvenir qu'on a rallumé la menorah Beth Amikdash qu'on allumait avec l'huile d'olive. Alors justement, je voulais vous demander, parce qu'on a vu dans les commerces, il y a beaucoup de gens qui m'ont même posé la question, parce qu'ils m'ont vu, Shemen Zait la Maor. Okay. De bien expliquer la différence entre Shemen Zait la Achila et les Maor. Alors, il est préférable de prendre Shemen Zait la Achila. Qui se mange. Qui se mange, et pas la Maor qui ne se mange pas. La Maor, c'est qu'elle pour l'allumage. Mais on ne peut pas mettre dans le salade. Alors le mieux, c'est Shemen Zait la Achila. Et le mieux de mieux, Shemen Zait la Achila d'Eretz Israël. Et des fois, je vais dans des magasins, même des magasins qui vendent des produits cachés, des produits de Torah et des tefilines, des mezuzot, etc. Ils vendent aussi des bouteilles d'huile d'olive d'Espagne. La ville de la chrétienté, le pays de la chrétienté. Du Portugal. C'était la victoire sur les autres cultures. Maintenant, tu nous fais rentrer l'huile d'Espagne. Il faut acheter l'huile d'Israël, même si elle est plus chère. L'huile de, on ne va pas dire des noms pour faire de la publicité, mais l'huile d'Eretz Israël. Au moins pendant Hanouka, c'est la fête qui nous a différenciés entre nous et les autres. Et quand le Rav dit, les autres peuples. Quand le Rav dit justement qu'on achète l'huile, de ne pas dire que c'est l'huile qu'on achète pour la Hanoukia. Très bien. Pour ne pas sanctifier l'huile, on ne pourra pas après l'utiliser pour autre chose. Alors pas dire, il faut faire la condition que j'achète l'huile, la quantité qu'il faut pour Hanouka, et le reste je pourrais l'utiliser, comme ça dès qu'on achète. Si on ne l'a pas fait, on pourra quand même l'utiliser pour des salades. D'accord, maintenant est-ce qu'il y a un Enyan? Ça c'est quelque chose que je voulais vraiment voir, que dans les livres j'arrive pas à le trouver. Je sais qu'il y a un Enyan de préparer les petits lignes, de préparer que d'avoir préparation. Maintenant, ce qui est Mouchan, c'est-à-dire ce qui est déjà prêt, vous savez maintenant il y a les fioles déjà prêtes, est-ce qu'il y a un din, enfin il y a un Enyan où là c'est un hidour, même chez Allah le Rav il était comme ça, de préparer soi-même la mèche, de la mettre, enfin vraiment de faire, et pas seulement de ouvrir le pkak et c'est déjà prêt. Alors même j'étais chez quelqu'un pour monter Shabbat et j'ai vu qu'il avait acheté ce set-là de bougies déjà prêt avec lui. Vraiment tu retournes la ptile et tu as la lumière prêt. Non, ceux qui veulent faire comme ça, ils sont acquittés. Les Catherine là, c'est de l'huile d'olive, ça va allumer comme il faut, on est acquitté. Mais c'est sûr qu'il y a un Enyan de toi-même préparer. On est d'accord. La Hanoukia. Toi-même préparer, toi-même mettre l'huile, toi-même mettre la mèche. La préparation, elle fait partie de quelque chose d'important, la préparation avant l'allumage. Alors, je finirai par une halakha de la veille de Shabbat et Motzei Shabbat. Alors, la veille de Shabbat, bien entendu, on allume avant l'allumage des bougies de Shabbat.
l'homme allumera les bougies de Hanouka, et la femme allumera les bougies de Shabbat. Et voilà, zéro. Et on fera attention à mettre une quantité plus grande cette fois-ci, qui durera environ 1h20, on a calculé, pour qu'elle puisse s'allumer une demi-heure après la sortie des étoiles. Okay? Et moi, c'est Shabbat, on a un problème. On finit tard la prière, on doit faire la Havdalah à la maison avant la Hanoukia. Alors, ce qu'on permet, c'est de prier, finir Arvit à la sortie des étoiles. Mamash. Même commencer Arvit un peu. Okay? Un peu avant, finir Arvit, même ne serait-ce refaire le Kriyat Shema. Mais prier Arvit proche de la Shkia, après la Shkia, prier Arvit, finir à Arvit à la sortie des étoiles, faire le Kriyat Shema, sortir en courant à la maison et on est dans la demi-heure. Qu'est-ce qu'on perd? On perd tous ces fêtes Shabbat. Le rajout du Shabbat, c'est pas grave. Il faut le faire. On le fera de toute façon. On ne pourra pas allumer juste à la sortie des étoiles. Ça va être difficile. Mais il faut être pointilleux, même à la sortie du Shabbat, d'allumer dans cette demi-heure qui est une demi-heure critique. Ce que je voulais dire sur... bon, il y a d'autres halakha, bien entendu. Je voulais dire beaucoup d'autres choses. Mais il y a d'autres halakha. Chacun de nous doit, dans ces jours-là, on a encore quelques jours avant de Hanouka, de s'améliorer dans la halachot, etc. Nous, on donnera que les grandes lignes de conduite. On a parlé aujourd'hui de l'endroit, on a parlé du temps, on a parlé de l'huile, on a parlé de Motzei Shabbat, de Erev Shabbat, etc. Mais, bien entendu, il y a beaucoup de halachot. À la synagogue, il y a des tfilotes spéciales. Il y a le Hallel quand on est 2 jours. Dans la Hamida, on rajoute Ananissim. Dans le Birkat d'Amazon, on rajoute aussi Ananissim. Et on lit le Hallel, on sort le Sefer Torah tous les jours. Ce sont des jours qui sont saints, qui sont spéciaux, et dans la maison, et à la synagogue. Et il faut préciser que Hanouka comme Purim et comme Rosh Chodesh, la femme a une élévation spéciale pendant ces jours-là. C'est pour ça que dans la demi-heure, il faut quand la demi-heure, j'ai compris qu'il faut qu'elle mette les bijoux. Voilà, dans cette demi-heure, elle doit mettre ses bijoux, etc. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a une élévation à la royauté d'Israël, à la Malchut, et la femme représente la Malchut d'Israël, la royauté d'Israël. Juste par rapport à la demi-heure, est-ce que pendant cette demi-heure, on a le droit, on doit être devant, je sais que c'est bien de regarder les bougies de Hanouka, et de parler avec les enfants, de parler d'histoire, mais est-ce que la demi-heure, on a une interdiction de faire une melacha, ou si on doit partir, on doit sortir, on est pressé? Les femmes sont interdites de faire du melacha dans cette demi-heure-là, et c'est bien que les hommes aussi font ça. Mais surtout les femmes, parce qu'ils ont une élévation comme du Yom Tov pour elles. Le Rav Eliyahu disait, le Rav Mordechai disait que dans cette demi-heure-là, dans ce temps-là, se mettre avec les enfants et leur lire des livres comme Yossifoun, comme Sefer HaMakkabim, comme Antiochus. Qu'est-ce qui s'est passé? Transmettre les grands miracles qu'il y avait pour intérioriser chez nos enfants la grandeur de Dieu et comment il dirige le monde et comment il y a eu un bouleversement de situation pendant les Grecs. Pour l'idée, on a encore le temps de l'idée? Oui. Ok. Alors pour l'idée, on sait que... On va poser une question. On va poser une question il y a quelques jours. Quel est le combat essentiel de nos jours? De nos jours, quel est le combat essentiel? Quel est le combat d'Israël essentiel? Okay. Alors, c'est le même combat qu'il y avait, enfin, avec des changements, mais dans Begadol, comme on dit, le même combat qu'il y avait au temps des Grecs, enfin, des Maccabim devant les Grecs, au temps du deuxième Beth Amikdash. C'était quoi le combat? Qu'est-ce qu'ils ont voulu les Grecs faire au peuple d'Israël? Okay. Ils n'ont pas voulu les tuer physiquement. Okay. Ils ont voulu même qu'ils vivent dans leur pays et même qu'ils continuent quelques traditions, etc. Mais ils ont voulu enlever l'identité d'Israël. On le voit dans le livre d'Antiochus, que ton beau-frère a traduit, okay, que le livre d'Antiochus, là-bas, il explique qu'il a dit, le roi Antiochus, c'était le roi des Grecs, il a dit à ses émissaires et ses ministres, il y a un peuple qui ne vit pas comme nous, qu'ils ont un chemin autre que nous. Ce chemin, c'est l'attache à Dieu, à la Torah, au mitzvot, et ça va être notre combat, il leur dit Antiochus. Ça va être notre combat d'enlever cette identité, qui soit dans le monde, mais que leur identité ne soit pas dans le monde. Et on le voit dans la Hamida, quand on dit il y a un Léviavo, okay, quand on dit Ananissim, regardez ce qui est marqué. Autant de Matityahu, Ben Yochanan, Kohen Gadol, etc. Quand la royauté des Grecs s'est dressée contre Israël. Pourquoi? Les chakram Toratar, ou la Aviram Yechoker et Sonach. Ils ont voulu faire oublier la Torah à Israël. Ils ont voulu qu'on fasse plus Torah en mitzvot. Alors que Sha'aman, à Purim,
c'est marqué quoi? Il a voulu tuer physiquement l'âme d'Israël. Là, il a voulu tuer spirituellement. Il voulait que l'identité, le message divin que porte Israël s'efface du monde. Il n'y a plus de message divin. Il y a le message maintenant des hommes. Et c'est intéressant, parce que parallèlement au sport, à la beauté que représentaient la civilisation extérieure, du Choufouni, etc., que représentaient les Grecs, il y avait la philosophie grecque, il y avait des grands philosophes. Pourquoi? C'est quoi la philosophie? Qu'est-ce qu'elle vient faire, la philosophie? La philosophie, elle vient dire que le centre du monde, c'est l'homme, c'est pas Dieu. C'est la réflexion de l'homme et pas celle de Dieu. Dieu, il est maximum président d'honneur, quelque part en haut de le ciel, maximum, mais sans plus que ça. Ici, c'est les hommes qui vont décider, etc., et pas Dieu. Et Israël toujours prêchait cette idée que non, c'est Dieu qui décide. C'était le premier combat d'Abraham Avinu contre Nimrod. Nimrod, il disait, c'est le Elohé Hashamaim, c'est le Dieu du ciel. Qu'est-ce qu'il dit d'Abraham? Le Elohé Haaretz. Non, c'est le Dieu de la terre. C'est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, etc. Quelque part aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée dans une partie de la société israélienne, dans une partie de la réflexion de la société israélienne. Qu'est-ce qu'on essaie de faire, etc. Bon, prochain, c'est pas comme, grâce à Dieu, comme à l'époque des Yevanim, que les Hashmonaïm, les Maccabim, ils étaient au début 13, Rachid dit. Après, ils se sont amplifiés à quelques milliers qu'on a gagné. Mais c'était pas. Mais aujourd'hui, on est une grande kila, une grande communauté de Shomrei Torah Mitzvot. On a beaucoup de gens qui se croient en Dieu, grâce à Dieu, etc. Mais il y a encore une partie. Et malheureusement, cette partie-là, même, elle accède au gouvernement, elle a des capacités, elle a une certaine force. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté cachée d'Akadosh Baruch Hu, ces choses-là. Mais qui dit quoi? On laisse de côté l'identité. Et on va enlever ce joug-là de Torah Mitzvot et on va être ouvert au monde libre, à l'Occident, au corps, au sport, à la beauté, etc. Mais ce joug-là, je dirais, même pas seulement de la Torah, mais d'Eretz Israël, on va le laisser de côté, on va faire ce qu'on veut. Alors comment on le laisse de côté? Eh bien, on va laisser aussi de côté le combat d'Eretz Israël, en faisant des accords avec l'islam, avec les Arabes, etc. On va les rentrer à la Knesset, etc. Et la terre d'Israël, elle peut être habitée par tout le monde, c'est une terre pour tous les citoyens, juifs, arabes, donc il y a un mélange qui se fait. Mais en fin de compte, ça va toucher la terre d'Israël elle-même. Parce que tout le monde voudra avoir une place en Eretz Israël, plus grande que ce qu'ils ont maintenant. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a même des juifs qui parlent de l'identité même d'Israël. Plus de rabbinat, plus de conversion comme il faut, plus de mariage comme il faut, tout est permis. Homme, homme, femme, femme, etc. Doucement, doucement, on veut enlever le tanard des écoles. Doucement, doucement, on veut déraciner. On veut déraciner l'identité d'Israël, ce qu'on représente, et être ouvert au monde, à la liberté des mœurs, des cultures. Tout est permis, alors que la Torah vient limiter. L'idée de la Torah, c'était quoi? Quand elle vient limiter. Parce que quand tu ne limites pas, tu débordes. Et tout est permis, et ça arrive à des catastrophes. Et on va devenir comme l'Amérique, comme la France, où la cellule familiale s'est éclatée, où l'identité s'est éclatée, le peu qu'ils avaient de nationalisme s'est éclaté. Alors c'est ce qui va amener, ce qu'ils veulent. Il n'y a plus quelqu'un qui nous dit quoi faire. Il n'y a plus un Dieu, une Torah qui nous dit quoi faire. On va se libérer de cela. C'est l'idée de la Grèce. C'est l'idée qui s'est passée à cette époque-là. Pas dans la même force, parce qu'aujourd'hui, au Hashem, on est beaucoup de communautés, une grande communauté de Torah, de Mahaminim, qui représente cette identité qui continue. Mais il y a encore ce danger-là, ce combat dans la rue, qu'on a tous quelque part avec un Israélien ou un voisin, ou bien quand on entend des choses abominables du gouvernement, ou ceux qui représentent le gouvernement. Et parmi eux, il y a des francophones dans ce gouvernement, qui aussi, que ces mêmes francophones, que ces mêmes Israéliens ont grandi dans la tradition d'Israël, chez leur père, chez leur rabbanim, et d'un seul coup, ce détachement-là de toute obligation vient chez eux, et on est comme tous les autres maintenant. On va permettre dans notre terre d'être tous les autres. Qu'est-ce qui est touchant en fait de compte? L'identité, mais pas seulement l'identité,
l'identité en Eretz Israël. Parce que la définition de notre identité entièrement, c'est le peuple d'Israël qui rejoint sa terre et qui dévoile à travers ça son identité nationale. C'est pas seulement une identité. En Achutz Haaretz, on garde nos traditions, notre Torah mitzvot pour rester juif. Mais quand on est à Israël, on regarde notre tradition et notre Torah mitzvot pour rester juif, mais cette Torah doit se faire pour qu'elle prenne une ampleur nationale en Eretz Israël. Alors on met en danger Eretz Israël, on met en danger le peuple d'Israël parce que par exemple, une conversion qui va être permise à tout le monde va permettre à tout le monde de se marier avec tout le monde. On va plus savoir qui est juif, qui n'est pas juif. On va donner à n'importe qui s'occuper de la cacheroute. On va pas savoir si on mange cacher ou pas, ou on mange cacher. On va toucher l'éducation de nos enfants qui vont pas apprendre le Tanakh, etc. La liste elle est longue. Donc on veut toucher ces identités. Voilà le rapprochement entre la Grèce et aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous on doit faire le mois prochain? Maintenant que le peuple d'Israël a levé la tête et revenu sur sa terre, avec sa Torah, avec ses mises, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit amplifier, on doit expliquer, rajouter de la Torah, rajouter des mitzvot. Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, chaque fois il nous disait, rajouter des mishivot, rajouter des élèves, parler aux gens. Oh, peut-être ça avait peut-être qui se lève de la fête de nos frères Chabad. Qu'est-ce qu'il disait le rabbi? Que la Torah soit diffusée dans le monde, que les mitzvot, mettez tous les tfilim aux juifs, etc. Que tout le monde soit lié et que tout le monde sache qu'un juif n'est pas un homme comme tous les autres. Il porte en lui le message divin. Et c'est son but dans la création, et c'est pour ça que le monde a été créé. Le monde a été créé, et c'est là où il va, et c'est le but que chacun d'entre nous doit se dire. Et dans sa maison, et dans sa communauté, et dans sa vie, préserver ses identités. C'est notre combat aujourd'hui. Dans notre foyer, que le père de maison, la mère de maison, on allume les bougies de Hanouka, réunir tout le monde. Voilà nos enfants. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Voilà ce qu'ont voulu faire les Grecs. Ils ont voulu placer l'homme à la place de Dieu, Chas v'Shalom. Voilà, ils ont voulu toucher la Brit Mila, la Torah, les fêtes, etc. Et nous, on va amplifier notre lien à tout cela. Parce que c'est ça, depuis que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, et depuis Abraham déjà, on a une autre définition de l'être humain normal. La définition essentielle, c'est qu'en nous, il y a le nom de qui Shem Hashem Yikra Elecha. Que le nom de Dieu est inscrit sur toi. Et on a appelé Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. On a un peuple de Kohanim, de prêtres, et un Goy Kadosh. Où ça? Be'eret Israël. Am Echad Ba'aret. Essentiellement en Eretz Israël. Voilà, ça c'est Hanouka. C'est le message qu'on doit donner. Quand on allume les bougies de Hanouka, on a mis c'est quoi la menorah? C'est la chokhma, c'est la sagesse. La menorah dans le Beth Amikdash représentait la sagesse. Quand on allume la menorah, vous reprenez. On veut que la sagesse de Dieu soit dévoilée. Alors je souhaite à tout le monde les attachés. Chag Sameach, Hanouka Sameach, qu'on voit les lumières dans toutes les maisons d'Israël. Allumez votre Hanoukia. Shalom et shalom.